Après cette terrible désillusion face à Liverpool et à quelques jours d'un match retour à Anfield qui va s'annoncer crucial, qui va être très très compliqué, mais ça on aura le temps d'en reparler. Avant ça, ce week-end, il y a le match contre le Stade Rennais à 17 h au Roison Park, un match très important. Est-ce qu'il faut faire tourner? Est-ce qu'il faut mettre l'équipe type? Quel état d'esprit va avoir l'équipe avant un match quand même important pour rester invaincu et pour se préparer mentalement à un match qui va s'annoncer très compliqué en Anfield. Pour cet avant-match, je suis avec un ami parisien, cette fois-ci, mesdames et messieurs, Antoine. Salut les gars, bonjour à tous. Je suis Voilà, ravi voilà, pour cette première vidéo d'avant-match. c'est Bon, vrai, malgré sur les la chaîne. circonstances, là ça fait mal, mais on est content. Mm, On a hâte de voir ce match, de se relancer. Bah oui, parce que pour tout vous dire, on est le lendemain après-midi de ce match contre Liverpool. Bon, on va pas en reparler, mais pour dire en quelques mots, voilà, on est redescendu et puis on relativise. On a fait un très grand match, un match digne d'une des plus grandes équipes européennes, voire la plus grande équipe européenne. Et même si le résultat n'est pas là, au moins le contenu est là et on est optimiste pour la semaine prochaine. Mais bref, passons à Rennes. Bon, comme tous les avant-matchs, on va parler un peu des deux équipes, on va un peu dire notre avis, on passera sur les compos puis nos pronos. Alors, on commence par Rennes, je te propose. Allez, Euh, avec plaisir. donc, Avec les plaisir. derniers résultats de Rennes. Alors, Rennes est une équipe qui a eu beaucoup de mal à un moment donné, surtout cette période-là, là, de janvier, tout ça, où ils ont enchaîné beaucoup de défaites. Mais depuis quelques semaines, bah, depuis Strasbourg, ils gagnent à domicile, ils gagnent à l'extérieur contre Saint-Etienne. Bon, ils perdent à domicile contre Lille, Voilà, ils mais sont bon, plus. Lille, c'est Même si Lille, c'est Lille après, c'est une bonne équipe. voilà, qui a Et tenu en en fait, ils échec ont Dortmund. changé. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ils ont Voilà, changé deux fois de foot cette saison d'effectif. Donc c'est hmm, compliqué pour cette équipe, mais on sent qu'ils recommencent à prendre confiance. Donc c'est une équipe voilà, qui a envie, qui a la dalle. Donc va falloir être euh, comment dire, va falloir faire attention à cette équipe hmm, qui a des qualités offensives. hmm, Et j'ai vu par contre des fébrilités aussi toujours en défense notamment, parce ouais. que j'ai regardé un peu le match Montpellier-Rennes la semaine Le dernière. 4-0. Et alors le 4-0, on pense que Rennes est devenu monstrueux et tout, sauf que il y a deux buts refusés sur hors-jeu pour Montpellier. Hmm, Il y a beaucoup d'actions Montpellier et ça aurait pu se terminer sur un autre match. ouais. Donc je sais pas si tu as regardé un peu Pierrot. Je t'avoue, moi, à part Paris, je regarde pas grand-chose. À part Paris, je regarde pas grand-chose. Ouais, ouais. Mais Ouais, je non, peux mais comprendre. ça va être un match intéressant parce que voilà, comme on a dit, c'est une équipe qui se relance. Bon, il y a la défaite contre Lille. Après, je pense qu'on peut pas Contre la Lille. compter. On peut pas la compter pour cette défaite parce que c'est Lille. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'est Lille. Mais après, bon, ils gagnent contre Reims, ils gagnent contre Montpellier. Au classement, ils sont quand même bien remontés. Ils sont 11e. Ils étaient beaucoup plus bas. Et puis, quand on voit là, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, une défaite. Et c'est contre Lille. C'est pas n'importe qui, Lille. Donc, on a un Rennes qui remonte en puissance, un Rennes qui va jouer chez eux. Et puis, les joueurs ils peuvent se dire voilà, là, les Parisiens, ils sortent d'un match monstrueux et très fatigant contre Liverpool. En plus de ça, ils perdent. Ils vont peut-être essayer de nous prendre au mental. Tu vois, essayer de décrocher un résultat. Peut-être pas forcément une victoire, mais au moins match nul. Donc, il faudra faire attention. Ah, c'est sûr, Après, moi, je pense qu'il c'est faudra sûr. faire tourner. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que là, on a tellement fait un match exceptionnel que les joueurs ils doivent être KO. Et faudra faire encore Ouais, un match exceptionnel, voire encore plus exceptionnel que ce qu'on a fait mercredi, même si ça va être compliqué de faire plus. Mais en vrai, faire plus, c'est juste concrétiser les occasions et pas subir la pression de Anfield. Mais ça, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup de pression. Donc mentalement, physiquement, il faudra être prêt. Et les joueurs, ils doivent se reposer. Faudra faire tourner. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Mais pour moi, il faut ouais, faire c'est ça, tourner. c'est ça. Là, c'est un bon match justement pour le PSG parce qu'ils peuvent voilà tester des choses. Enrique, il a déjà fait dans le passé des tests de tactique. Par exemple, je Contre pense Lens. à Lens Ouais, PSG. Lens, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ils avaient testé la tactique.
avec le pressing des milieux et les attaquants qui restent plus en retrait Mhm. et qui a très bien fonctionné contre City. Donc là, Ouais. pourquoi pas tenter une tactique contre Rennes, qui est Mhm. une équipe qui va jouer bloc bas, qui va jouer les contres, qui sera peut-être, je pense, qu'il sera le cas de Liverpool mardi, pardon. Mhm. Et donc voilà, on peut faire tourner un peu, mais en gardant quelques cadres. Je pense que Marquinhos, par exemple, il a besoin de repos. Neves, il a beaucoup enchaîné aussi. En attaque, t'as ouais, Dembélé, il avait l'air crevé à la fin, je sais pas toi, mais Ouais, ouais, mais ils il étaient avait tous l'air crevés. KO. Ils sont tous Ils fatigués étaient parce tous morts, que c'est sûr. là, t'as vu le match qu'ils ont fait. Donc voilà, donc je pense que ça Ah, va tourner. c'était monstrueux. Mais je connais Enrique, on commence à s'habituer même au mental de cette équipe. Ils vont pas vouloir laisser filer les points comme ça. Ils veulent terminer cette Ligue C'est 1, simple. même si Enrique dit oui, finira vaincu, c'est pas la priorité. Dans la tête des joueurs, ils sont au courant qu'il reste quelques matchs. En plus de ça, c'est un match à l'extérieur. Il faut rappeler le record qu'on a de toi de battre. Il y a Milan qui a fait 38 matchs, c'est en championnat, c'est hors Coupe d'Europe, 38 matchs sans défaite à l'extérieur. Paris, on est à 36, c'est un record à aller chercher. Alors je sais pas si les joueurs en parlent entre eux, nous entre supporters on en parle parce que ça serait un record européen d'être le seul club à, on espère passer les 40, enfin en tout cas dépasser les 38 matchs à l'extérieur sans défaite. Ça peut être quelque chose de très très fort. Et ça montrerait encore une fois la supériorité de cette équipe à l'extérieur. Et encore une fois, pour se préparer et se dire voilà, on est très fort à l'extérieur, on peut le faire en Anfield. Encore une fois, Ouais, on c'est ça. retombe sur Parce nos que pas, en on faisant retombe le. sur Anfield. On retombe sur nos pas. Mais ouais, Donc, c'est ça. donc ce match, Parce que Rennes, c'est un beau stade aussi, quoi. hmm, C'est le. Ah, moi, je le prononce toujours mal, le stade de Rennes, mais c'est c'est un stade Roison. où il y a de l'ambiance. Roison. Roison Roison Park, ouais. Park. Ah, c'est ça. Voilà, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Mais c'est C'est un ça. stade où il y a de l'ambiance, quoi. Ça va être un peu comme Anfield. Donc Hmm. Bon, maintenant, il ne faut compare pas gagner quand la même le confiance. Roison Park à Anfield, s'il te plaît. Respecte Anfield. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais le Roison Park, il y a une bonne ferveur quand même. Tu vois, Ouais. je Bah regarde. écoute, Ce que j'aime bien suivre Rennes un peu. Et la hmm. ferveur là-bas, et il y a quand même une belle ambiance, tu vois. Bah écoute, je te dirais parce Donc, que du coup, je te dirais parce que écoute, vous allez dire que je suis un vrai commentateur sportif, mais du coup, je fais le déplacement à Rennes encore. J'enchaîne les ah là là. déplacements. Donc, je vous dirai l'ambiance de Rennes. Mais là, du coup, j'en profite faire cette petite parenthèse pour dire que le débrief sortira un peu plus tard parce qu'il faut le temps que je rentre, que je le tourne, tout ça. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Donc voilà, donc pour conclure, c'est un match qui va être intéressant, un match où il faudra faire tourner, un match où il faudra se préparer. Et Rennes pourra en profiter, mais il faudra montrer que même après, c'est pas un échec, c'est juste une désillusion. On reste fort, on se prépare et que les joueurs soient pas égarés à mardi dans la tête et qu'ils jouent le match à fond, même si je pense que dans la tête il y aura évidemment mardi. Après, je vois bien un match comme contre Lille où on fait tout en première mi-temps et on se calme en deuxième pour se reposer, faire tourner et contrôler le match. Il y a moyen que ça fasse C'est comme ça. Je contre pense Lille. que ça serait possiblement un match comme ça. Voilà, donc on Mais verra. on verra bien, hein. On verra ce que Maintenant, va nous réserver Enrique pour ce match. Enrique et les joueurs, parce qu'Enrique il dit, mais c'est les joueurs aussi. Comment vont être les Ah, joueurs c'est sûr. sur la pelouse? Maintenant, j'aimerais avoir ta compo. Alors, euh, pas forcément ta compo probable, parce qu'Enrique, on ne sait jamais avec lui, mais ta compo de toi Ah, si c'est tu étais sûr. le coach, ta compo de coach. Voilà, on va appeler ça maintenant ta compo de coach. Voilà, c'est ta compo. Allez, 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 on va commencer. Bon, bah, le gardien, je pense que je garde Donnarumma. Peut-être qu'il s'en va un peu sur son but à la fin. Mhm. Mais faut qu'il reprenne confiance parce qu'il a fait des belles sorties quand même. Il a fait des belles sorties pendant le match contre Liverpool. Donc voilà, mettre Safonov, je pense pas que là ça ait un gros intérêt. Mhm. Après une charnière, je pense que garde Pacho, mais Marquinhos faut le mettre au repos. Il est KO là. Ouais. Il en peut Et, plus. Peut-être qu'on peut et- garder Hakimi. ok. Et attends, mais tu Pardon, mettrais qui du coup à la place de Hakimi. Marquinhos? Bah, je mettrais un Beraldo Hernandez. C'est pas. Ok. Il a déjà fait Enrique pour des matchs, Mhm. donc ce serait pas Mhm. une prise totale. Et il serait pas non plus perdu. Un milieu, Ok. alors moi j'aimerais bien mettre Warren, parce que Warren il revient tout juste de blessure Mhm. face à Liverpool.
Donc c'est intéressant, il faut qu'il récupère le temps de jeu, qu'il récupère la compétition, parce que c'est un bon joueur qui casse un peu les lignes. Et je pense qu'on en aura besoin mardi de ce genre de Ok. joueur, avec peut-être un Mayolo, et après il faudrait, alors j'hésite entre Fabian Ruiz et Joao Neves pour venir un peu assurer un rôle de sentinelle, Ah, enfin un Joe peu bloquer Neves, le milieu, quoi. il a fait un sacré match hier aussi, Joe Neves, Neves. ouais, donc voilà, faudrait mettre un des deux, parce qu'il faut quand Mhm. même un. Comme ça, t'as Mayulu et Warren qui viennent casser les lignes un peu. Et en fait, Ouais. après, t'as ce joueur qui vient un peu plus être un ancrage fort dans le milieu. Je Mhm. pense que ça peut être intéressant. Et après, en attaque, alors moi, j'aimerais bien mettre Doué. Parce que Ok. Doué, je pense qu'il va être important contre Liverpool mardi prochain. C'est un joueur qui a de la technique, qui sait gérer, qui sait faire face aux petits espaces. Mhm. C'est un peu mal dit, mais vous m'avez compris. Mhm. Oui. Après, peut-être que Gonzalo Ramos, ça peut être intéressant aussi pour faire récupérer, lui donner de la confiance, lui donner du temps de jeu. Ok. Et Kvaratskhelia, je pense, pour le troisième attaquant. Ok. Et voilà, il a besoin de. Je pense qu'on aura besoin de lui pareil pour Liverpool. Je pense pas tout le match, Kvaratskhelia il garde qui a pas. fait un. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Ouais, je Kvaratskhelia t'écoute, qui a pardon. fait un match. Oh là 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 là. Si on avait Un match gagné, je de fou. pense J'aime que je bien pense qu'il Liverpool. aurait été. Si on avait gagné, il aurait été l'homme du match. Il a fait Ah, c'est sûr, un match c'est de sûr. taré. Enfin, bah, très bonne compo, écoute. Alors maintenant, je vais passer à la mienne. Et d'ailleurs, avant que je passe à la mienne, merci pour tes petites analyses. C'est vrai que moi, généralement, je fais mes compos sans rentrer dans l'analyse. Toi, tu donnes une petite touche analytique. Ouais, moi j'ai. Voilà, donc ça fait plaisir. Alors moi, dans les cages, je suis désolé, je mets Safonov. Là, Donnarumma, je suis désolé, il y a un tir cadré dans le match. Il a un truc à faire. Alors, je veux bien entendre que Nuno Mendes a pas fait le repli défensif. Mais non, là, faut que ça rentre dans sa tête. Safonov. Et je suis même presque sûr que Enrique va mettre Safonov. Donc Safonov, comme toi, je mets Marquinhos sur le banc. Parce que faut qu'il se repose. Je le ferai rentrer en deuxième mi-temps, mais repos Marquinhos, parce qu'il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Tiens, j'aimerais bien, je Ouais, sais c'est pas sûr. si on peut trouver la stat, j'essaierai de la trouver, la stat du nombre de matchs que Marquinhos a enchaîné. Ensuite, avec lui en charnière, je Bah, laisse Pacho. j'essaie de la trouver si tu veux. Voilà, j'ai dit avec lui, non pas avec lui du coup, parce que je mets Marquinhos sur le banc. Mais du coup, pour remplacer Marquinhos, je mettrais bien Beraldo. Et avec Beraldo, Ok. j'hésite entre laisser Pacho, parce que Pacho est solide. Donc, déjà, si tu enlèves Marquinhos, il faut laisser de la solidité dans cette charnière centrale. J'aimerais bien mettre Hernandez pour vraiment changer tout, ou mettre Kipembe. Mais je partirais quand même sur Pacho. Voilà, parce que disons que si tu mets deux joueurs qui jouent pas beaucoup et qui ont jamais joué ensemble cette saison, j'ai peur que ça fasse trop, tu vois, qu'on fasse des erreurs bêtes. Donc je Ouais, laisse c'est sûr. Pacho comme un patron, voilà. Ensuite, sur les côtés, Nuno Mendes, je le remplacerai parce que, alors par qui, c'est là où j'ai du mal. Est-ce que tu mets Zagué? Est-ce que tu mets un joueur qui est pas à son poste? Est-ce que Hernandez, il a déjà joué à la Toi, place tu fais reposer Hakimi, pardon. Excuse-moi de t'avoir coupé. Alors, Hakimi, je Et tu viens. mets sur le D'abord, je banc aussi termine Hakimi. avec. D'abord, je mets. Je passe à. D'abord, je parle de Mendes. Mendes, je le mettrai sur le Parce que banc. si tu mets Beraldo, Pacho, Hernandez, t'as pas besoin de. Enfin, c'est bon, il est sur le banc. Ben non, mais on fait une défense à 4. Ouais, mais tu mets Lucas Hernandez sur le côté et tu mets Beraldo, Pacho en défense centrale. Oui. Mais du coup, l'autre côté. Du coup, après, l'autre côté, moi, justement, j'ai mis Hakimi. Oui, t'as mis Hakimi. J'ai Mais moi, pas je te fait parle. reposer. Est-ce que Hernandez a déjà joué à la place de Nuno Mendes? Il me semble que oui. Ouais, ouais, je crois. Donc, Oui, oui, moi, bien je mets sûr. Hernandez à la place de Nuno Mendes. Et c'est pas une sanction. C'est pas parce qu'il a fait une boulette sur le but. Je le mets à la place de Nuno Mendes pour opposer Nuno Mendes qui a fait beaucoup d'efforts. Évidemment, en deuxième mi-temps, il jouera. Et puis, moi, je laisse Hakimi. Moi, je laisse Hakimi titulaire. Ensuite, au milieu de terrain, Mayulu. Mayulu, c'est un match où il doit être titulaire. Il sera titulaire, j'en suis certain.
Il est exceptionnel. On l'a vu contre Toulouse, on l'a vu contre Brest en Ligue des Champions. Malheureusement, on l'a pas vu contre Liverpool, évidemment, parce que c'est pas encore un match où il a les capacités de les jouer, je pense. Mais justement, Rennes, c'est un bon entraînement. Donc, je le mets titulaire aux côtés de Zahir Emery. Et je mettrais bien. Hmm, Est-ce que je mets Ruiz? Ouais, en vrai, je mets Ruiz. Je mets Ruiz titulaire aux côtés des deux jeunes. Parce qu'il faut quand même mettre quelqu'un qui a du temps de jeu, qui joue des gros matchs pour les accompagner. Parce que j'hésitais à mettre en plus Kang In Lee au milieu de terrain, même s'il joue plus en ailier Kang In Lee quand il joue. Mais il faut des joueurs qui ont du temps de jeu aussi. Il faut pas. Parce que Mayulu, il a du temps de jeu, mais pas tant que ça. Et Zahir Emery joue pas trop en ce moment. Donc il faut quand même mettre quelqu'un qui sait gérer le milieu de terrain. Donc je mets Ruiz. Et en attaque, alors déjà en numéro 9 je vais mettre Ouais. Gonzalo Ramos, direct. La dernière fois Ah, qu'il a c'est joué au bien ça. Horizon Park, il a mis un triplé. Donc on espère que le Horizon Park, ça soit son jardin, son terrain d'entraînement. Donc je mets Ramos, voilà, faut que Dembélé se repose. Et c'est là où sur les côtés, je me pose des questions. Euh, J'essayerais bien quelque chose, je crois qu'il n'a jamais été fait. Alors oui, Doué, je mets Doué titulaire parce qu'il a été remplaçant contre Liverpool. Et c'est là où soit je mets Gvara, ou soit je mets Kangin. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu cette saison un Doué Ramos Kangin? Pas sûr. Alors, ça, je pense Euh, pas. je Ça, je crois pas. pense pas. Alors, peut-être en Coupe Très de honnêtement. France, j'ai peur de dire une bêtise. Mais voilà, donc je sais pas toi ce que t'en Ah, de penses. France, c'est possible. Mais Kangin j'aimerais bien le voir. Euh, En fait, le truc, ouais, je sais pas. Là, je t'avoue, j'ai un doute. Vas-y, je mets Kang In Lee. Vas-y, je mets Kang In Lee. Je pense que ça sera Gvaré titulaire. Si Gvaré est titulaire, je serais heureux. Mais j'aimerais bien mettre Kang In Lee. Vraiment, tourner, faire tourner. Et en deuxième mi-temps, comme contre Lille, hop, on fait les changements. Et, comment dire, on contrôle le match. C'est ça. Voilà. Après, voilà, moi je t'ai dit Kvaratskhelia par exemple en attaque, Mhm. et ça n'empêche pas un changement à la mi-temps. Oui, avec Kang In Voilà, Lee, c'est histoire évidemment. de gagner, de mettre le match, de plier match avec Mhm. Bara ou. Enfin, moi, c'est ce que je pensais par exemple avec ma compo. Ouais, Et garder quelque chose qui pourrait avoir son importance face au match de mardi. ouais. Moi, je suis assez dans l'esprit préparation et tout. Garder la compétition, tu vois. C'est important aussi pour les joueurs de garder le rythme, Oui, c'est vrai. Mais même après, tu vois, s'ils ont besoin de se récupérer et tout. si au moment où tu fais tourner, tu mets pas des joueurs qui jouent déjà quand tu fais pas tourner, au bout d'un moment, mentalement aussi, eux, ils doivent être prêts. Imagine, tu as un blessé contre Liverpool. Il faut que aussi, mentalement, ils soient prêts à se dire vas-y, j'y vais et j'ai le niveau. Et je suis accepté. Tu vois. C'est sûr. Donc, Et c'est là ouais, que voilà. leur rôle peut intervenir en deuxième mi-temps. Ou dès le. Voilà. Bon, Kang In Après, Lee, ou en j'hésite. première Voilà. mi-temps aussi, dans le 11 de départ, t'as Dans raison. le 11 de départ. Donc, voilà. Bon, on verra bien. Je dis Kang In Lee comme ça parce que je trouve qu'on parle. Je trouve que c'est un bon joueur, malheureusement pas assez utilisé. Donc s'il y a un match où il peut être titulaire, je pense que c'est celui-là. Après, ça m'étonnerait qu'il le soit. On verra bien. Ensuite, bah, place au prono parce que ça fait déjà presque 20 minutes qu'on parle. Donc, tu veux Ah commencer ouais, on parle, on ou parle. on parle, mais voilà, Ouais, je je peux commence ou tu commences? commencer. Vas-y, commence. Ouais, je commence, allez. Je me donne l'honneur en tant qu'invité. Voilà, c'est Alors ça. moi, je parierais bien un petit 3-1. Ok, Que score voilà, exact. Ok. ils enchaînent beaucoup. Ils enchaînent beaucoup. Je pense qu'ils vont marquer quand même. Ils vont marquer des bons buts. Mhm. Mais après, Rennes, ils sont quand même assez bons en contre-attaque, j'ai l'impression. Et surtout que Rennes, à part Une équipe qui, voilà, eh, les deux buts qu'ils prennent contre Lille, t'enlèves ces deux buts-là, c'est que des clean sheets, hein. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Depuis qui, Donc, ouais, attends, peut-être je ça regarde, sera attends, compliqué. on regarde ça, match. Bon là, il y a les deux buts qu'ils prennent contre Lille, mais 1-0 contre Reims, 4-0 contre Montpellier, 2-0 contre Saint-Etienne, 1-0 contre Strasbourg. Donc depuis Monaco, hormis donc depuis Monaco le match contre Lille qui est une équipe européenne, ils ont encaissé 0 but. Voilà. C'est vrai que c'est très fort, j'avais pas pensé à ça dans mon pari. Donc, voilà, moi je dis 3-1, après on verra bien. Ok. Donc tu restes sur Ça 3-1 J'avais victoire de réussi Paris. mon pari pour Lille-Monaco, mais on verra pour ce match. Ok.
Et c'est ton pari? Ok, bah moi je vais. Alors moi mes paris, vous savez que Pareil, c'est j'adore mon me pari. mouiller. Moi j'adore me mouiller parce qu'à défaut de faire des paris sportifs, bon j'en ai fait deux trois dans ma vie, mais vu que je perds, j'arrête. J'aime bien faire des petits combinés, voilà pour la vidéo. Donc Paris marque en premier, les deux équipes Ah oui. marquent, Rennes marque en dernier, Ramos sera décisif et il y aura plus de 2,5 buts dans le match. Voilà, Bah oui, 2,5 carrément. 2,5, c'est-à-dire qu'il y aura au moins 3 buts. Voilà, Voilà. c'est mon prono. C'est Donc ça. voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. C'est vrai que moi, je rentre pas beaucoup dans la tactique comme toi Cet tu l'as avant-match, fait. cet avant-match. Cet avant-match, ouah, bien joué. Je suis fatigué. J'espère que vous avez kiffé cet avant-match du coup. Euh, voilà, j'ai bien aimé ton apport un peu tactique. Donc évidemment, tu seras Ouais, réinvité j'adore cet aspect parce que pour les débriefs et les avant-matchs. Donc voilà, bah, les amis, je vous souhaite un très bon match. Match à 17 h, un match tôt. Donc voilà. Toi aussi, Antoine, je te souhaite un très bon match. Et puis sur ce, les amis, allez merci, Paris. merci. Ici, c'est Paris. Et Allez, pareil les gars. je sais jamais comment commencer comment terminer les vidéos, mais voilà, allez Paris.